ton trône de gloire ce matin. Étoffe tous les cœurs contrits, humiliés, ceux qui s'approchent vers toi, Seigneur, le rocher du salut, car tu as dit, celui qui s'approche de toi ne sera point confus. Et si nous avons goûté que le Seigneur est bon, que nous devons continuer à nous rapprocher chaque jour afin d'être abreuvés de la source que toi-même es, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ton assistance dans les cœurs ce matin. Merci d'avoir, Seigneur, étendu ta main ce matin dans ce lieu. Merci, Seigneur, d'agir en faveur de tous ceux et celles, Seigneur, dont tu connais leurs attentes dans ce lieu. Merci, Seigneur, pour la souveraineté de ton esprit qui nous précède déjà dans ce lieu, afin de nous conduire, Seigneur, dans la vérité. Car nous voulons, Seigneur, être dans la vérité, demeurer et rester, Seigneur, jusqu'au jour de ton avènement, afin que nous puissions point rougir devant ta face, mon Dieu. Mais Père éternel, merci encore ce matin pour ta parole qui sera délivrée, Seigneur, dans ma bouche. C'est pour cela que je m'humilie sous ta main toute puissante ce matin, d'être ton serviteur, mon Dieu, afin que ton onction repose, Seigneur, sur moi ce matin, et que ton nom soit glorifié à travers chacun de nous. Merci, Père. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons le nom de Jésus-Christ dans ce lieu, afin de chasser tout esprit malfaisant qui voudrait s'immiscer ce matin dans ce lieu. Nous vous chassons au nom de Jésus, et que toute distraction et sommeil soient bannis également au nom de Jésus. Sois élevé, Père. Nous te donnons toute la gloire qui t'est due au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs, ce matin. Donc, je vous salue ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce matin, la prédication portera sur un thème qui est salutaire pour chacun de nous dans ce lieu. Amen. Donc je vous invite pour cela à ouvrir la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans... Merci mon frère. C'est bon. Plutôt dans Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 2. Éphésiens 2. Éphésiens 2 et verset 10. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Donc la prédication de ce matin reposera sur ce verset. Amen. Et nous allons comprendre à travers la parole de Dieu toute l'ampleur qui existe qui est imprimée dans ce verset. Alléluia. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia.
Vous savez, dans l'original grec, l'expression préparée d'avance est un terme qui veut dire prendre les mensurations. Alléluia. Le terme qui est traduit par préparer d'avance dans le grec veut dire prendre des mensurations. Exactement comme le tailleur ou le couturier prend pour confectionner un vêtement ou une robe, prend toutes les mesures nécessaires afin de confectionner le vêtement selon la morphologie de la personne. Donc c'est ce que ça veut dire ce terme. Préparer d'avance. Alléluia. Donc le Seigneur a pris avant la fondation du monde toutes les mesures et je dirais de sécurité qu'il faut afin de nous modeler à l'image de Jésus. Alléluia. Car Jésus, c'est notre patron. Alléluia. Pas patron de travail. La maquette, si je peux dire, le patron sur lequel on court le vêtement. Alléluia. Donc en Christ, donc Dieu a tout préparé comme mensuration dans ta vie, dans ma vie, pour un jour, lorsqu'il viendra nous chercher, que nous puissions être modelés à l'image de son Fils. Alléluia. Donc c'est ça que ça veut dire, ce mot. Donc premièrement, nous allons comprendre quelque chose à la base. Ne perdons pas Éphésiens. Prenons un Pierre. L'épître de Pierre, la première épître. Le chapitre 1. Et le verset 23. La Bible nous dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Nous l'avons déjà vu, ce verset veut dire régénérer net de nouveau. Alléluia, c'est le mot grec anagénao. Ana qui veut dire de nouveau et génao, renaître ou procréer. Alléluia. Donc la Bible nous dit que nous devons devenir conformes à l'image de Jésus. Alléluia. Vous savez, quand l'apôtre Pierre dit que nous sommes recréés en Christ, c'est une réalité. Et ça se fait instantanément, cette recréation. Alléluia. Cette nouvelle création, créature que nous sommes. Alléluia. Mais pourquoi Dieu nous dit qu'il veut nous ramener conforme à l'image de son Fils? Nous devons comprendre à la base que Jésus
je vais représenter Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, son esprit, son âme et son corps est pur, est baigné dans la divinité. Alléluia. Ça va peut-être choquer certains qui disent comment Jésus a un esprit, un âme et un corps. Tout à fait, Jésus est homme. Et Jésus est resté homme pour l'éternité. Alléluia. Donc Jésus est un Dieu homme et il veut venir chercher des hommes Dieu lorsqu'il reviendra. Alléluia. Il était Dieu, il s'est fait homme, il est resté Dieu homme et il fait de nous des hommes pour devenir un jour des hommes Dieu à sa ressemblance. Alléluia. Donc Jésus est un esprit humain, il a une âme et il a un corps physique. Alléluia. Donc par contre, la Bible nous dit que nous sommes recréés en Jésus-Christ. La nouvelle naissance, par contre, se passe dans notre esprit. Alléluia. Notre esprit humain. Alléluia. Donc, le Dieu à la régénération, la semence a été mise dans notre esprit. Amen. La semence, la vie éternelle et la nature de Jésus est mise dans notre esprit. Donc, notre esprit est sauvé. Il a la vie éternelle. C'est une nouvelle créature. C'est pour cela que la Bible appelle notre esprit un esprit nouveau. Alléluia. Il est nouveau. Il est sauvé. À la différence que mon âme et mon corps n'est pas nouveau. Alléluia. Ni mon âme, ni mon corps n'est nouveau et n'est sauvé. Il y a que mon esprit, ton esprit qui est sauvé à la régénération. Ni mon âme, ni mon corps n'est pas sauvé. Alléluia. Et ils sont en train d'être sauvés. Donc mon corps, nous le savons, sera sauvé lorsque, à la résurrection ou à la venue de Jésus, mais notre âme maintenant est en train d'être sauvée. Alléluia. Maintenant, quand la Bible nous dit que nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ et que Dieu a préparé de bonnes œuvres pour nous afin que nous les pratiquions. Alléluia. Donc ça veut dire que nous devons être un jour à l'image conforme à Jésus. Alléluia. Donc nous allons voir ça à travers cette prédication. Alléluia. Donc la Bible nous dit, dans l'épître de Pierre, le mot semence veut dire sperme ou spore en grec, et c'est où est sorti le mot spermatozoïde. Alléluia. Et vous savez, tout biologiste reconnaît qu'une semence est le vecteur par lequel est communiquée toute la nature d'une semence, les caractéristiques d'une semence. Alléluia. À travers la semence. Donc cette semence est en nous, dans notre esprit. Alléluia. Nous avons la nature de Jésus et sa vie éternelle dans notre esprit. Alléluia. Donc c'est la semence qui puisse amener également les caractéristiques de l'espèce que nous devons être un jour conformes à l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Donc pour l'instant, nous devons amener et atteler notre âme selon l'Esprit de Dieu qui nous conduit pour que notre corps devienne son serviteur et que notre âme devienne le serviteur de notre esprit lors de la régénération. Amen. Nous savons à la base
que nous avons reçu notre ADN biologique par notre Père physique. Alléluia. Donc l'ADN, c'est la semence que nous avons reçue qui puisse ramener toute la caractéristique de la semence qui est nos parents. Donc dans la nouvelle naissance, nous recevons notre ADN spirituel du Père Céleste également. Alléluia. Donc là, l'ADN de Jésus, de notre Dieu, est déposé dans notre esprit également. Alléluia. Amen. Et à partir de là, nous pouvons développer la nature de notre Seigneur Jésus-Christ et le rendre conforme à son image. Alléluia. N'oublions pas, la Bible nous dit que Paul disait, par les compassions du Seigneur, il disait comme plutôt voyageur et passager sur cette terre, il disait de ne pas suivre les convoitises mondaines qui font la guerre à notre âme. Alléluia. Ils font la guerre à notre âme. Alléluia. La Bible nous dit dans l'épître de Jacques que notre âme est en train d'être sauvée. Il peut l'être sauvé. Il peut l'être. Alléluia. Si nous le voulons. Par la parole. Et la Bible nous dit dans le livre de Colossiens de faire mourir tous dans notre corps, dans nos membres, ce qui est terrestre. Alléluia. Ce qui est terrestre, de les faire mourir dans nos membres. Alléluia. Donc vous voyez très bien qu'il y a une traçabilité entre l'esprit, l'âme et le corps. Pour faire mourir ce qui est dans mon corps, dans mes membres, il faut que mon âme soit renouvelée. Alléluia. Parce que c'est mon âme qui donne des ordres à mon corps d'agir ou ne pas agir. De faire quelque chose ou ne pas de faire quelque chose. Alléluia. D'aller dans une direction, ne pas aller dans une direction. Amen. Mais mon âme, pour donner ces ordres qui viennent de Dieu, dans mon esprit, doit être renouvelée par la parole de Dieu pour que je puisse apprendre à me plier à ce que l'Esprit de Dieu me dit dans mon esprit. Car c'est là la vie éternelle et c'est là la nature divine et opère également. Alléluia. Donc c'est pour ça que je disais, notre corps physique devient le serviteur de notre âme et notre âme devient le serviteur de notre esprit. Alléluia. Nous maintenant revenons à Éphésiens 2 et le verset 10 que nous avons pris. Dans l'expression, je disais, préparer d'avance, se dit prendre les mensurations d'une personne avant de lui confectionner un vêtement. Vous savez, lorsque vous faites confectionner un vêtement chez un tailleur ou un couturier, lorsque vous venez chercher ce vêtement, vous l'essayez. S'il y a un problème, le vêtement est trop large ou trop serré, vous le refusez. Alléluia. Parce qu'elle n'est pas confectionnée selon notre morphologie, comme le tailleur, le couturier avait pris. Nous pouvons le refuser. Alléluia. Donc c'est la même réalité qui se fait aussi dans le monde spirituel pour le Seigneur. Lorsque le Seigneur reviendra, si notre vie n'est pas alignée sur les bonnes œuvres qu'il avait préparées d'avance pour nous, il nous dira la même réalité, la même chose. Alléluia. Qu'il refuse aussi ce vêtement. Alléluia. Parce que le modèle qu'il a conduit nos vies, ce sera selon Jésus. Alléluia. Ça veut dire lorsque le Seigneur reviendra dans toute sa gloire avec ses anges, la Bible nous dit avec ses anges puissants,
au milieu d'une flamme de feu, comme dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, et il viendra punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à son évangile. Le Seigneur, lorsqu'il verra qu'il n'y a pas de correspondance avec les bonnes œuvres qu'il avait préparées, sur l'image que nous devions refléter, Jésus-Christ notre Seigneur, et il nous dira qu'il ne nous connaît pas également. Alléluia. Amen. Et il nous dira qu'il ne nous connaît pas. Alléluia. Parce que nous ne l'avons pas laissé agir comme il le voulait. Et c'est pour cela que le Seigneur nous donne sa nature divine. Et la Bible dit, nous avons tout pleinement en Christ. Tout pleinement. Mais je ne l'ai pas ni dans mon âme, ni dans mon corps. Ce tout pleinement, je l'ai là, dans mon esprit. Alléluia. C'est là la nouvelle création. Nous sommes une nouvelle créature, pas dans notre âme, pas dans notre corps, mais dans notre esprit. Alléluia. Parce que la Bible ne se contredit pas. Quand la Bible dit nous sommes une nouvelle créature, un cœur nouveau, c'est normal. Un esprit nouveau, plutôt, c'est normal. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui a amené la vie. L'Esprit de l'homme était mort, il est ressuscité, et en plus, la nature divine est rentrée. Donc nous avons un esprit nouveau. Ça, c'est un fait. Mais notre âme reste telle qu'elle est, et notre corps également. Alléluia. Je ne veux pas dire que si, au moment que nous sommes nés de nouveau, nous avons accepté le Seigneur, si nous avons une infirmité dans notre corps physique ou une maladie, que le Seigneur ne peut pas nous guérir. Ça, c'est autre chose. Alléluia. Mais je parle de la manière que notre corps fonctionnait. Alléluia. Nos membres qui étaient toujours comme des instruments voués à l'iniquité avant de connaître Dieu restent la même réalité. C'est ça que j'entends, notre corps reste pareil. Amen. Et ainsi que notre âme. Alléluia. Non, maintenant le Seigneur va faire quelque chose. Il va noter soigneusement également. Et regardons bien, la Bible nous dit que c'est le Dieu qui s'engage à préparer les bonnes œuvres. Pas nous, heureusement. Heureusement. Alléluia. C'est Dieu qui prépare les bonnes œuvres. Alléluia. Et en fonction de ce qu'il a préparé, il sait nos limites, il connaît nos imperfections, il connaît tout ce qui est en nous. Alléluia. Afin de les appliquer pour qu'un jour ça puisse correspondre au patron qui est notre Seigneur Jésus-Christ, à ses œuvres. Alléluia. Ça veut dire les réalités, les œuvres, les tendances du cœur de Jésus, ses sentiments, ses actes, tout ce qu'il nous demande, en quelque sorte, le fruit que nous devons refléter. Amen. Comme le sarment et le cep, je viendrai tout à l'heure. Donc c'est ça que le Seigneur fait et c'est ça que ça veut dire ce verset, je vous disais. Dieu a établi notre destinée sur mesure également. Pour qu'elle corresponde exactement à l'image de son Fils. Il a établi nos limites et nos horizons. Il a tracé le plan pour que notre vie, et il a pris toutes nos mensurations. Il a apposé, comme je le disais, son ADN dans notre esprit. Puis il s'est mis au travail pour nous rendre conformes à son dessein. Alléluia. Donc il a apposé son ADN sur notre esprit et dans notre esprit. Et il nous a transmis son ADN, comme je le disais, comme nos parents aussi nous ont transcrit notre ADN biologique. Maintenant,
Sa volonté doit croître sans cesse dans notre esprit et se propager dans notre âme et dans notre corps. Maintenant, Dieu va nous permettre de devenir de l'extérieur ce que nous sommes de l'intérieur. Alléluia. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées, la nature divine qui est en moi, qui est en toi, qui est cachée dans l'homme intérieur, l'homme nouveau, l'esprit de l'homme, doit se refléter maintenant de l'extérieur. Alléluia. Donc je dois venir de l'extérieur, refléter de l'extérieur ce que je suis en réalité de l'intérieur. La nature et la vie de Jésus qui m'habite intérieurement. Alléluia. C'est pour cela Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, il a dit que lorsque notre homme extérieur se détruit de jour en jour, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Et c'est une réalité. Parce que chaque jour, la vie éternelle coule dans mon esprit et dans ton esprit et la nature divine également. Donc, notre esprit se renouvelle sans cesse, chaque jour, pendant que notre corps, lui, par rapport au vieillissement, se détruit et se dégrade. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Quand la Bible dit Dieu nous a créés en Jésus-Christ et il a préparé de bonnes œuvres pour nous afin que nous les pratiquions. C'est ce que la Bible appelle la prédestination. Pas prédestiné à faire des choix pour sauver qui il veut. Ce n'est pas ça qui veut dire la prédestination. Dieu ne sélectionne pas qui il va sauver et qu'il va rendre à la perdition. Dieu ne fait pas de sélection. Son Fils est venu mourir pour toute personne et tous ceux et celles qui veulent être sauvés sont libres d'être sauvés. Tous ceux qui veulent rejeter le salut sont libres également. Donc ça, ce n'est pas la prédestination. Alléluia. Dieu peut prédestiner certaines personnes à un dessein, oui, à un appel. Alléluia. Mais pas être sauvé de force, non. Autrement, Dieu aurait sélectionné et sauvé quelqu'un au-delà de sa volonté. Donc la prédestination ne veut pas dire que Dieu fait un choix et il sélectionne dans le monde ceux qu'il va sauver, les têtes qu'il aime et les têtes qu'il peut aimer, il peut sauver. Ce n'est pas ça la prédestination. Alléluia. Donc, c'est ce que la Bible appelle la prédestination. Alléluia. Et dans ce mot prédestination, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, prenons 2 Corinthiens 5. Plutôt Éphésiens 1 avant. Nous allons prendre Éphésiens 1 pendant que nous y sommes. Et verset 11. La Bible dit, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. Nous sommes prédestinés, mais suivant un plan. Alléluia. Le plan, c'est ça, la maquette. Que nous devons un jour être à cette image. Et tout ce que Dieu permettra que nous faisions, c'est les mensurations qu'il a prises afin de nous conforter à cette image, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc la Bible est claire là. Selon un plan. Alléluia. Donc même si nous sommes sélectionnés, il y a un plan pour être élu. Parce que toute personne est appelée
Du moment qu'il sort dans le ventre de sa mère, il est appelé du salut. Mais il y a beaucoup d'appelés, malheureusement la bêtise, peu d'élus. Donc tout le monde ne sera pas élu. Il faut le dire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Tous les chrétiens ne seront pas sauvés. Malheureusement, il faut le dire. Alléluia, je parle bien chrétien. Alléluia. Parce que ce matin, il y a une sœur qui me posait la question, est-ce que les catholiques sont chrétiens? Je lui ai dit non. Et il faut dire les choses parce que Dieu, avec Dieu blanc c'est blanc, noir c'est blanc. Je lui ai dit non, un catholique n'est pas chrétien. Peut-être ça va vous choquer, mais c'est la Bible qui le dit. Parce qu'un catholique n'a pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Un catholique est un croyant, mais il n'est pas chrétien. Un chrétien, c'est celui qui est habité par l'Esprit de Dieu. Et qu'il va dans un lieu où se trouve la présence de Dieu. Et non dans un lieu qui a des démons et des statues, on se prosterne devant. Alors un catholique n'est pas un chrétien et Dieu ne le considère pas comme membre de sa famille. Il le considère comme quelqu'un qui est encore perdu dans ce monde et qui a comme père le diable. Alléluia. Il faut que nous entendions la vérité. Allez, qui est content, qui n'est pas content, c'est la vérité. Et il faut dire les gens, blanc c'est blanc pour Dieu, noir c'est blanc. Alléluia. Donc il faut le savoir. Parce que lorsqu'on dit yo chrétien, yo qui conforme yo à dans ça et qui continue à faire la tradition et jour là yo qui en a fait et qui est trop tard. Yo qui regretté, nous qui responsable. Yo qui dit il mentit moins, il était qu'à faire moins comprendre qu'un chrétien et c'était illusion. Mais c'est trop tard. Parce que lorsqu'on en a affaire, c'est fini. Pas ni repentance encore. On ne peut pas mettre marche arrière. En arrière, en enfer, il n'y a pas de marche arrière. Ça finit. On ne peut plus faire de marche arrière pour retourner et se repentir. C'est fini. Alléluia. Donc, il y a un plan que Dieu va esquisser pour coudre nos vies chaque jour. Alléluia. Et il est le vigneron. Nous n'allons pas perdre Éphésiens. Restons. Nous allons venir sur l'évangile de Jean. Prenons Jean le chapitre 15. Vous savez, dans cette parabole, il y avait 4 personnages qui étaient visés dans cette parabole. Alléluia. La parabole du vignoble. Il y avait Jésus, il y avait Dieu le Père, il y avait les disciples et il y avait Judas. Alléluia. Je dis 4 personnages, mais implicitement 5. Alléluia. Qui est le Saint-Esprit. Implicitement, il est impliqué également dans cette parabole. Alléluia. Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Frères et sœurs, j'interpelle ta conscience, ta mentalité ce matin. Amen. Je rectifie. J'ai dit noir c'est blanc. Non, noir c'est noir et blanc c'est blanc. Alléluia. C'est ça que je voulais dire. Merci. Nous allons interpeller notre conscience ce matin. Quand Jésus dit, je suis le cep, il est le tronc de la vigne, nous sommes d'accord. Et quand Jésus dit, toi mon frère, ma soeur, moi qui est là ce matin, nous sommes une branche, un sarment.
Jésus est le sceptre. Jésus-Christ. Nous sommes les sarments, une branche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu te trouves hanté, greffé sur le tronc, tu prends part à la vie, la force vasculaire du tronc. Nous sommes d'accord. Donc tu ne peux qu'être sauvé. Alléluia. Si ta vie est branchée, greffée en Jésus, ça veut dire que tu as la vie éternelle. J'ai la vie éternelle, nous sommes d'accord. Donc Jésus ne parle pas à ceux qui ne sont pas sauvés. Alléluia. Parce que les branches qui sont retranchées du sceptre, ce sont les gens qui ne sont pas encore sauvés. Et nous allons le voir tout à l'heure, Jésus lui-même le dit dans la parabole. Donc il parle bien aux chrétiens. Alléluia. Et pourquoi il a fait mention à cette parabole? Parce que Judas venait d'être retranché du sceptre. C'est pour ça que je dis, il y avait 4 personnages dans cette parabole. Judas était compris. Il parlait implicitement de Judas. Alléluia. Il venait de perdre son salut. Il venait d'être retranché par le père, le vigneron. Parce qu'il était improductif. Alléluia. Il ne s'était pas engagé à vivre selon la vie du Seigneur et accepter la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc ça veut dire que nous sommes dans le tronc, dans la vie, Jésus qui est la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle parce que nous sommes unis au tronc. Alléluia. C'est ce que Paul a expliqué également dans son livre. Et il a dit que nous sommes l'olivier sauvage, nous avons été greffés en Christ et nous prenons part à la racine nourricière. Alléluia. Donc c'est la racine de cet arbre qui nous nourrit. Alléluia. Par rapport à la sève qui est là. Amen. Donc continuons. Et il dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit. Donc un chrétien peut être sauvé et ne pas porter du fruit. Alléluia. Et vous savez, nous allons le voir en finalité, le fruit que Dieu nous demande, c'est refléter ce que nous sommes intérieurement de l'extérieur. Alléluia. Ça, c'est le fruit que Dieu nous demande de porter. Celui qui ne porte pas de fruit, le Père le retranche. Et tout sarment qui porte de fruit les mondes afin qu'il porte encore plus de fruits. Il dit, verset 4, demeurez en moi, je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Amen. S'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Alléluia. Il dit, je suis le sceptre, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse et on le jette et il brûle au feu. Alléluia. Donc la Bible nous montre que le Père et le vigneron, il a le cisaille afin de nous émonder. Alléluia. Lorsqu'un vigneron émonde sa vigne, c'est pour permettre à la circulation, activer le système vasculaire de la sève à travers le tronc. Et c'est pour cela parfois Dieu utilise le châtiment
pour activer la sève du Saint-Esprit. Quand je parlais explicitement un cinquième personnage, je visais le Saint-Esprit qui est la sève. Nous pouvons dire la sève, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est dans notre esprit. Alléluia. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va permettre la nature divine qui est dans le tronc, qui se trouve dans mon esprit, se répandre dans mon être tout entier, mon âme et mon corps, dans l'obéissance. Alléluia. Dans le serment, le Père et le vigneron, ils surveillent nos vies. Et son but, son rôle, c'est de faire de sorte que nous portions du fruit. Alléluia. Le fruit qui est attaché à la sève du tronc, qui est l'œuvre du Saint-Esprit, qui nous a donné la vie éternelle, l'œuvre de la vie éternelle et l'œuvre de la nature divine qui nous habite également. C'est ce fruit que nous devons porter. Et à chaque instant, le Père, le vigneron fera de sorte à qu'on voit ça, à refléter ça en nous. Alléluia. Donc lorsqu'il émonde, ça fait mal bien sûr. Le cisaille en coupant une branche, ça fait mal à la branche. Mais ce n'est que pour son bien, pour porter du fruit. Alléluia. Parce que les branches qui ne portent pas du fruit, Jésus a dit, ils seront coupés. Improductifs seront coupés et retranchés du cep. Et c'est ce qui est arrivé à Judas. Il a été retranché. Alléluia. Et Jésus l'a bien dit, il sera brûlé. Alléluia. Parce que c'est là qu'il est allé, en enfer. Il a fait son choix. Il avait été prédestiné à être sauvé. Il a fait son choix. Ce n'est pas Jésus qui l'a envoyé en enfer. Il a décidé, il a fait son choix. Je ne sais pas l'état de son cœur, je ne le juge pas, mais les récits ont été écrits pour nous servir d'exemple. Alléluia. Et c'est pour cela, tout de suite après, quand Judas s'est retiré, Jésus a donné cette parabole pour faire comprendre aux disciples qu'il ne fait acceptation de personne. Parce qu'il a même dit à ses disciples, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Alléluia. À ses disciples. Donc voici l'analogie avec ça. Éphésiens 2, 10. Amen. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et il a préparé de bonnes œuvres afin que nous les mettions en pratique. Alléluia. Tout ce qui va saper l'œuvre du vigneron, il sera émondé. Alléluia. Afin que nous reflétons, resplendissons la vie du Seigneur dans nos vies, ce qu'il a mis intérieurement en nous, de l'extérieur. Alléluia. Parce que comment on peut resplendir cette vie, cette nature qui est en moi, comment on peut le voir, c'est que par l'extérieur. Parce que mon esprit est à l'intérieur d'un appartement, qui est mon corps, on ne le voit pas. Donc, pour pouvoir connaître la nature, il faut qu'il s'extériorise de l'extérieur. Alléluia. Et c'est ça, porter du fruit. Sans cesse. Amen. Donc maintenant, revenons à Éphésiens 2. Donc je disais, c'est ce qu'on appelle la prédestination dans le grec, et ce terme en grec c'est proorizo. Pro qui a le sens à l'avance et horizo signifie horizon et limite. Donc vous voyez, Dieu choisit nos limites, nos horizons à l'avance. Amen. Il détermine tout ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire pour être conformes à l'image de Jésus. Alléluia. Il détermine nos horizons et nos limites. C'est ça que ça veut dire le mot prédestination dans le grec. Alléluia. Horizon, limite et en avant. Et qui a donné étymologiquement prédestination. Donc le Seigneur considère ça comme les mensurations de nos vies d'avance. Il connaît toutes choses. Donc il connaît nos limites. Il connaît ce qu'il a délimité dans nos vies.
Alléluia. Ce qu'il permettra, ce qu'il ne permettra pas. Alléluia. Ça, c'est les mensurations que Dieu a prévues afin de nous modeler à l'image de Jésus-Christ lorsqu'il viendra nous chercher un jour. Prenons maintenant 2 Corinthiens et le chapitre 5. « 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 17. « 2 Corinthiens 5, verset 17. Voici un verset que les chrétiens aiment beaucoup prendre pour se justifier bien souvent de leur comportement bien souvent désinvolte, répréhensible, ainsi de suite. Parfois pour se complaire dans des situations qui les arrangent. Ce verset, mais nous allons voir qu'est-ce que dit ce verset dans son sens littéral. 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, alléluia, et c'est ça que je décrivais. Si quelqu'un a la vie de Dieu en lui et la nature de Jésus en lui, il est une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu comprends bien que dans ce verset, les choses qui sont devenues nouvelles et qui sont passées ne concernent ni ton âme et ni ton corps. Alléluia. Parce qu'au moment que nous venons, Seigneur, s'il y a de l'hypocrisie encore là, l'hypocrisie va rester. Tout ce qui était dans notre âme va rester, la méchanceté, les meurtres, tout ce qu'on peut dire que Jésus avait dit, qui se trouve dans le cœur de l'homme, ça reste. Alléluia. Donc ce qui est nouveau, c'est notre esprit. Nous avons un esprit nouveau. Là, oui. Amen. Donc les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, parce que premièrement, notre esprit était mort, coupé de Dieu spirituellement, il est revenu à la vie. Notre esprit n'avait pas la vie. L'ADN de Dieu, il a l'ADN de Dieu, de la vie de Dieu et de sa nature. Donc les choses sont nouvelles, oui, pour notre esprit. Amen. Donc ce mot que Paul emploie pour nouvelle dans le grec, c'est le mot kénos. Alléluia. Donc ce mot fait attrait, évoque quelque chose de nouveau du point de vue qualitatif. Alléluia. Qualitatif. Amen. C'est ça que ça veut dire le mot nouveau, nouvelle créature. Et les choses nouvelles, ça évoque un fait dans la dimension qualitative, la qualité maintenant. Donc notre esprit devient au sens qualitatif et non quantitatif. Alléluia. Donc c'est pour cela la Bible dit que les choses maintenant sont devenues nouvelles et nous sommes une nouvelle créature. Alléluia. Mais ça ne vise pas ni l'état spirituel, ni notre âme, ni de notre esprit. Alléluia. C'est ça que ça veut dire ce mot, nouvelle. Amen. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que maintenant, ayant l'ADN de Dieu, nous pourrons maintenant nous appliquer à la seigneurie de notre Seigneur Jésus et ramener ce que Dieu veut que nous ramenions dans l'obéissance chaque jour de nos vies. Donc c'est ça que ça veut dire ce mot, nouvelle. Alléluia. C'est la même connotation dans 2 Corinthiens, le chapitre 4 et le verset 16. Je l'avais dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. De même, notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur
se renouvelle jour en jour. Donc il s'agit également là d'une nouveauté de ce mot grec, kénos. Donc Paul dit que c'est notre esprit qui est perpétuellement nouveau et le verbe est au présent. Alléluia. La vie éternelle est dans notre esprit et toujours nouvelle. Donc ayant devenu une nouvelle créature, bien que notre esprit est régénéré et renouvelé instantanément, il n'en est pas de même pour notre âme. Elle n'a pas été sauvée en même temps que notre esprit. Et même si notre esprit reflète Christ, c'est notre âme qui détermine ce que nous faisons et la façon dont nous nous comportons. Alléluia. Même si notre esprit reflète Christ, alléluia, c'est notre âme qui décidons comment nous devons faire ou reflétons les choses. Il reste souverain quand même. Il reste souverain. Alléluia. Notre âme reste souverain. Vous allez me dire, mais comment je peux faire mon âme être soumise à mon esprit étant sauvé? Comment mon âme peut devenir le serviteur de mon esprit? C'est par rapport à l'obéissance. Comment obéir? Eh bien, c'est ce que la Bible appelle le cœur de l'homme. Alléluia. Parce que c'est dans le cœur de l'homme que Dieu va nous parler. Alléluia. Et le cœur de l'homme, comme je l'avais souligné déjà, ça c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme fait le lien entre l'esprit de l'homme et l'âme de l'homme. Le cœur. Il fait le lien entre l'esprit de l'homme et l'âme de l'homme. L'âme, lui, fait le lien entre le corps de l'homme et l'esprit de l'homme. Ça, c'est l'âme. Mais le cœur fait le lien entre l'esprit et le cœur de l'homme, l'âme de l'homme. Alléluia. Donc, si nous sommes obéissants, le Seigneur parle à notre cœur, automatiquement nous allons laisser notre âme va apprendre à entendre la voix du Saint-Esprit et accepter les ordres qu'il nous donne. Donc même si notre esprit est sauvé, c'est notre âme qui est souverain. Et il décide comme il veut. Et Dieu n'a pas changé ça. Notre âme reste souverain. N'oubliez jamais ça. Alléluia. Et c'est pour cela, la seule manière que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres afin d'être à l'image de Christ, il n'y a pas d'autre façon, c'est le renouvellement de notre âme. Et Paul va nous l'expliquer. Comment? Par le renouvellement de notre âme. Il n'y a pas d'autre moyen. Alléluia. Si notre âme n'est pas renouvelée, tout ce que l'Esprit va leur dire, il va dire comme il veut et faire comme il veut. Il avait l'habitude de dire et de faire avant. Alléluia. Comme je le dis, il faut apprendre à réhabiliter notre âme maintenant. C'est ça le renouvellement de notre âme, afin de suivre et de laisser le vigneron faire son œuvre sur la vie de chacun de nous en tant que serment. Donc je disais, même si notre esprit reflète Christ, notre âme détermine ce que nous faisons et la façon dont nous devons nous comporter. En d'autres termes, c'est notre âme non sauvée encore qui déterminera ou qui décidera si cette ressemblance à Christ franchira le seuil de notre esprit né de nouveau. C'est lui qui va décider si cette ressemblance à Christ va franchir le seuil de notre esprit ou pas. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que la vie éternelle et la nature divine, s'il va descendre, sortir dans ça et se propager sur notre âme ou pas, c'est lui qui va décider. Alléluia.
C'est pour ça beaucoup parmi nous, des chrétiens, nous sommes comme quelqu'un qui est ressuscité d'un tombeau, mais qui est encore emprisonné dans la tombe. Il est ressuscité, mais il est encore dans la tombe. C'est exactement la même chose. Celui qui est sauvé, mais qui ne veut rien entendre. Alléluia. La vie pour lui n'a aucun changement, sinon la nature divine qui est rentrée en lui, en elle, la personne ou pas. La seule différence de cette personne avant, son état avant, il a reçu l'Esprit de Dieu, la vie éternelle, une nature nouvelle, c'est tout. Mais il ne fait rien d'autre. Et il ne laisse pas cette nature se propager dans son être tout entier, afin de laisser l'Éternel faire les bonnes œuvres qu'il a préparées et que le vigneron soit réjoui. Jésus a dit, celui qui porte beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Alléluia. Donc c'est notre âme qui déterminera et qui décidera si cette ressemblance sacrée franchira le seuil de notre esprit né de nouveau ou pas. Car notre corps physique se conformera fondamentalement aux décisions de notre âme, c'est normal. Amen. Nous ne sommes pas encore, comme la Bible dit, quelqu'un qui marche selon vraiment l'esprit, mais quelqu'un qui marche selon l'âme. Et c'est pour cela que Jacques nous a dit que notre âme n'est pas encore sauvée, mais il peut l'être. Il y a des conditions. Alléluia. Donc, Jacques nous souligne clairement, il s'agit d'un processus. Notre esprit est sauvé, notre âme a le potentiel pour l'être. Il a le potentiel, mais il peut l'être ou ne pas l'être. Il peut être sauvé ou ne pas être sauvé. Alléluia. Vous savez, toute notre vie, après notre nouvelle naissance, le diable et le Seigneur discutent notre âme tous les jours de notre vie. Le diable veut l'avoir et le Seigneur veut l'avoir également. Le Seigneur veut la sauver, le diable veut la perdre. Donc c'est là la lutte. Alléluia. La Bible a dit, ce sont les convoitises, les œuvres de la chair qui combattent notre âme. Il y a un combat perpétuel qui se fait dans notre âme. Parce que notre âme, c'est notre personnalité. Nous prenons des décisions, nous réfléchissons, nous prenons une décision avec notre volonté, nous ressentons les choses avec notre âme, les sentiments, tout ça c'est l'âme. Donc c'est notre vie. Alléluia. Donc c'est notre âme qui est souverain. Même si l'Esprit lui communique la semence du Seigneur, il décide. Alléluia. C'est exactement, nous pouvons représenter ça, notre esprit, comme un parent qui parle à son enfant. L'enfant, c'est l'âme. Le parent lui donne des conseils. Il écoute. Il dit oui, mais je vais faire comme ça. C'est exactement la même chose. Le conseil vient de là. Notre âme écoute, il accepte ou il refuse. Ça, c'est notre libre arbitre. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que nous sommes prédestinés que nous sommes sauvés à tout, à force, par force. Non, le Seigneur ne va pas nous sauver par force. Bien que nous soyons prédestinés, le Seigneur ne va pas nous sauver par force. Parce qu'il veut, la Bible le dit bien, et il a pris nos mensurations, il a déterminé nos limites, nos horizons, pour que nous puissions être conformes à l'image de Jésus. Il a mis tout en œuvre. C'est lui qui a préparé ses œuvres. Et il n'a rien préparé pour nous charger. Alléluia. La seule chose qu'il nous demande, d'obtempérer avec lui. Autrement, nous allons saboter son travail. Alléluia. Si nous ne laissons pas le Seigneur coudre nos vies comme il le veut,
à l'image de notre Seigneur, nous allons saboter son œuvre qu'il veut faire en nous. Alléluia. Ça s'appelait du sabotage. Alors ne sabotons pas l'œuvre du Seigneur, l'œuvre du vigneron par excellence, notre Père céleste. Alléluia. Donc je disais, notre esprit est nouveau, notre âme est en train d'être renouvelée. Quant à nos corps, il le sera sauvé à la résurrection. La tendance de l'âme héritée à la chute continue d'exister. Ce sont les éléments de l'âme qui refusent souvent de se soumettre et reconnaître l'autorité et continuent à donner la première place qu'il avait avant d'être sauvé. C'est pour ça, même en tant que chrétiens sauvés, nous pouvons être aux prises de ces comportements lorsque l'esprit pour lequel la foi ne pose pas de problème affirme, par exemple, je crois, notre âme va dire, pauvre-le. Vous savez, par exemple, notre esprit, avec la foi, n'a aucun problème. Alléluia. Et il va dire, je crois, notre âme, il va dire, pauvre-le. L'incrédulité. Alléluia. Donc l'âme sera toujours là pour s'opposer à l'esprit, aux ordres de l'esprit. Amen. Donc, c'est pour ça que Dieu veut que cette partie soit renouvelée sans cesse dans nos vies. Alléluia. Prenons Galates, le chapitre 4. Galates, chapitre 4. Verset 19, Paul dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Le Seigneur a pris nos mensurations pour que le Christ, jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous. Alléluia. Vous voyez bien, Dieu veut nous donner la forme du Christ. C'est pour cela qu'il a préparé des bonnes œuvres pour nous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la nature qu'il a mis là doit se répandre là, afin que Christ soit formé en nous. Pour répandre extérieurement par rapport à notre âme, ce qui est intérieurement dans notre esprit. C'est notre âme qui va le répandre de l'extérieur. Ce n'est pas mon esprit qui va le répandre, mais mon âme qui va répandre ce qui est dans mon esprit intérieurement de l'extérieur. L'extérioriser. Alléluia. Et c'est pour cela que l'apôtre dit que vous êtes manifestement une lettre du Christ. Amen. Pourquoi Paul le dit? Il dit, vous êtes manifestement une lettre du Christ. Écrit, non avec de l'encre, mais par l'Esprit de Dieu. Non sous des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur votre cœur. Alléluia. Vous êtes une lettre. Alléluia. Donc une lettre, c'est pour lire. Amen. Une lettre est faite pour lire. Alléluia. Et vous savez, dans Éphésiens 2:10, le mot ouvrage veut dire œuvre littéraire dans le grec. Le mot grec qui est traduit par ouvrage dans Éphésiens 2:10 veut dire œuvre littéraire. Alléluia. Donc c'est la même réalité que Paul dit que nous sommes une lettre afin qu'on lit l'ouvrage et les œuvres que l'Esprit de Dieu fait a mis intérieurement nous pour l'extérioriser. Amen. Donc une lettre est faite pour lire. Et Paul a dit connu et lu de tous les hommes. Comment on peut lire dans ma vie, dans ta vie, mon frère, ma soeur? Tu es une lettre, je suis une lettre. Eh bien, on ne peut lire la vie du Seigneur éternel, la nature de Jésus, qui est en moi, en toi, dans mon esprit, que la mesure, elle sera extériorisée.
On pourra la lire comme une œuvre littéraire. Amen. La Bible dit, Paul a dit, lu et connu de tous les hommes. Une lettre, notre vie doit être une lettre, un roman de l'amour de Jésus qu'il a fait pour moi. Lorsqu'on te connaissait avant, ce que tu étais, je ne sais pas. On doit lire maintenant ce que Jésus a fait pour nous. Un roman maintenant. Sans parole, on doit lire ce que Jésus a fait en voyant la vie d'une personne changer. Alléluia. On doit lire, méditer. Alléluia. Et la lettre, c'est quoi? C'est l'écriture de l'encre. Amen. Une lettre, c'est quoi? C'est l'écriture de l'encre. Parce que s'il n'y a pas d'encre, on ne peut rien lire. Donc c'est l'encre qui a écrit. Donc une lettre, c'est l'écriture de l'encre. La Bible dit non écrit avec de l'encre, mais par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'encre de ma vie, de ta vie. Alléluia. Le papier sur lequel l'Esprit écrit, l'encre et l'Esprit écrit, c'est mon cœur, ton cœur, mon frère, ma soeur. Et l'ouvrage qu'il a écrit intérieurement doit s'extérioriser par les œuvres, les fruits, afin que le monde le voie et le lise. Amen. C'est ce que Paul expliquait lorsqu'il dit, vous êtes une lettre de Christ. Amen. Donc c'est ce que la Bible nous décrit, l'ouvrage que le Seigneur veut. Je disais Galates, chapitre 4, verset 19. Christ doit former en vous. Alléluia. Donc Paul voulait que Christ soit formé dans les chrétiens. Alléluia. Pas littéralement, hein. Alléluia. Parce que nous avons la même forme que Christ déjà. Alléluia. Quand il parle de Christ formé en nous, il ne parle pas de la silhouette. Amen, d'une manière ontologique, mais il parle des œuvres, la nature que Jésus a mis en nous pour que ça puisse se développer et se répandre à travers notre âme. Alléluia. Prenons 2 Corinthiens 3 et chapitre 18. « 2 Corinthiens 3, verset 18. La Bible dit, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est un verset qui est fort, ça. Hein? Alléluia. Ce n'est pas du littéral, hein? C'est la réalité que Paul parle. Hein? Nous tous, dont le visage découvert. Vous savez pourquoi Paul parle de visage découvert? Parce que lorsque Moïse était monté sur la montagne, la gloire de Dieu était sur son visage. Et pour qu'il ne puisse pas fracasser le péché qui était parmi le peuple, son visage était voilé. Amen. Pour cacher la gloire de Dieu. Mais c'est l'inverse là. La gloire du Seigneur est cachée dans mon esprit, dans ton esprit, mon frère, ma soeur. Et c'est pour cela Paul dit que maintenant le visage découvert. Alléluia. Nous ne devons pas cacher cette gloire. Parce que nous devons briller maintenant sur le monde afin que le monde lui voit et lit, comme Paul l'a dit, la lettre. Dont le visage découvert,
Nous devons refléter la gloire du Seigneur. Alléluia. Moïse, s'il n'avait pas le visage couvert, la gloire serait reflétée sur le peuple. Et on l'a monté mort. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut cette gloire, cette nature qu'il a mis en nous, dans notre esprit, puisse maintenant se refléter, pas pour tuer le monde, mais pour ramener le peuple à se tourner vers le Seigneur de gloire. Amen. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Parce que l'Esprit du Seigneur habite notre esprit. Alléluia. Et de jour en jour, l'Esprit de Dieu qui habite mon esprit, ton esprit, veut refléter cette gloire sur notre âme afin de la répandre de l'extérieur et que le monde puisse le voir. Alléluia. Voici ce que Paul explique. Amen. De gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur qui nous habite. Amen. Le terme transformé dans ce verset, dans le grec, c'est métamorpho, qui a donné le mot métamorphose. Alléluia. Qui est défini comme le changement d'une forme à un autre ou un état vers un autre depuis l'intérieur. Alléluia. Depuis l'intérieur. Donc c'est de l'intérieur, ça se fait pour se propager vers l'extérieur comme un papillon. Alléluia. C'est la même réalité que le papillon. Ce qui est intérieur puisse germer et aller vers l'extérieur. Alléluia. Donc c'est comme le papillon. L'ADN du papillon n'a pas changé. Alléluia. Et lui fallait simplement devenir ce qu'il est déjà. Papillon. Alléluia. Lorsqu'un papillon est dans son cocon, il est déjà papillon. Son ADN ne change pas. Il n'a qu'à attendre dans la paix à devenir ce qu'il est déjà. Il est un papillon, donc il attend le moment pour le devenir. Mais intérieurement, il est déjà. C'est la même réalité de ce mot. Alléluia. Que Paul employait dans le mot transformer. Alléluia. Ça veut dire ce qui est en nous comme le cocon, comme le papillon. Nous le sommes déjà intérieurement, nous devons devenir extérieurement ce que nous sommes dans le cocon, la nature divine qui est en cocon en nous, comme le papillon. Pour le devenir, nous n'avons qu'à laisser notre âme être renouvelée. Alléluia, c'est ce que nous avons à faire seulement, afin de refléter Christ et devenir conforme à son image, la nature divine qui nous habite. Alléluia. Nous ne sommes pas transformés à l'image de Christ depuis notre âme vers l'intérieur, mais depuis notre esprit vers l'extérieur. Nous devons devenir qui nous sommes depuis l'intérieur à l'extérieur. Alléluia. Et l'épître aux Éphésiens nous l'explicite ce processus. Alléluia. Éphésiens 4, verset 22, maintenant. Éphésiens 4, verset 22. La Bible nous dit, Éphésiens 4, verset 22, verset 21, « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée,
du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alléluia. Nous devons apprendre à nous dépouiller par rapport à nos vies passées, à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence, à renouveler dans l'esprit de notre intelligence. Et Paul nous le décrit également dans Romains 12 et verset 2. Verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Pourquoi la Bible dit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant à Dieu? À Dieu. Pourquoi ça? Parce que notre corps est le serviteur de notre âme. Si notre corps devient un sacrifice agréable à Dieu, ce qui est bon, juste et parfait, c'est parce que notre corps a suivi un ordre qui vient de notre âme. Et si la Bible nous dit qu'il devient un sacrifice vivant, c'est parce que notre âme a suivi l'ordre et a obéi à notre esprit. Alléluia. Donc c'est comme ça se fait. Alléluia. Par les compassions du Seigneur, d'offrir votre corps comme un sacrifice vivant au Seigneur, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais pour ce faire, il nous donne le moyen. Comment ça se fait? Pour que ton corps devienne le sacrifice vivant, mon corps devient ce sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, il faut que je ne me conforme pas au siècle présent comme j'avais l'habitude. Alléluia. Je dois être transformé dans le renouvellement de mon intelligence. Alléluia. Si je me laisse renouveler, ça veut dire je m'adapte à ce que l'Esprit de Dieu veut que je fasse, dise ou change, ainsi de suite. Je serai renouvelé, mon intelligence et mon corps va agir. Et c'est comme ça, on verra que Dieu est en train vraiment de me modeler conformément à l'image de son Fils dans les mensurations qu'il a prédestinées pour moi. Alléluia. Donc c'est pour cela la Bible nous le dit. Et il nous dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Jésus est bon, parfait. Il n'y a rien dans lui qui est répréhensible. Il est parfait, il est saint, il est bon. Alléluia. Donc la Bible dit ce qui sera bon, parfait et agréable et saint. Alléluia. Donc je saute cette partie. Amen. Donc je disais, c'est exactement la même réalité que le processus du papillon. Donc nous l'avons vu dans Romains, il revient sur ce processus de transformation, cette métamorphose de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. Donc la chenille n'a aucun effort à faire pour fournir le papillon, mais nous avons un effort à faire, à la différence. De renouveler notre intelligence, l'amener à être modelé selon l'esprit qui nous parle. Alléluia. Le terme traduit par discerner là, dans le grec de Romains 12 et verset 2, ce terme qui est traduit par discerner signifie en réalité démontrer
quelque chose. Alléluia. La Bible, là, nous dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, littéralement, afin que vous démontriez quelque chose dans la volonté de Dieu. Alléluia. Ça veut dire, quand tu laisses ton âme être renouvelée, tu démontres une réalité dans ta vie de la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ça que ça veut dire dans le grec, le mot qui est traduit par discerner. Démontrer quelque chose. Alléluia. Donc tu démontres quelque chose, tu es obéissant. Tu démontres que l'esprit, la nature divine qui t'habite est bien communiquée dans ton âme. Lorsqu'elle est renouvelée, tu démontres quelque chose, la volonté de Dieu. Alléluia. C'est comme ça on démontre la volonté de Dieu. Amen. C'est pour cela il y a beaucoup de chrétiens qui parlent beaucoup. Alléluia. Mais on ne démontre rien dans leur vie, rien démontré. Alléluia. Là, on démontre quelque chose et le monde le voit. Alléluia. Bien souvent, je dis, ce n'est pas à nous de dire on est chrétien. Le monde doit voir on est chrétien. Alléluia. Malheureusement, c'est bien l'inverse qui arrive bien souvent. Nous ne démontrons pas que nous sommes chrétiens et nous nous taisons parce que notre vie ne reflète pas Christ. Et je le comprends. Si nous ne parlons n'importe comment, nous, même bien qu'il ne montre pas, dire nous chrétiens. Alléluia. Parce que là, nous pouvons faire le monde blasphémer contre l'Église du Seigneur. Alléluia. Il y a des chrétiens qui parlent comme le monde, ils ont gérer comme le monde, ils ont voler comme le monde, ils ont exploiter comme le monde, et ils ont dit qu'ils sont chrétiens, ils sont fiers de dire ça encore. Pourquoi? Parce qu'on les a enseigné le verset, nous avons vu que celui qui est en Christ, il est nouvelle créature, les choses nouvelles sont devenues, toutes choses sont passées. Alléluia. Mais c'est au niveau qualitativement que Paul parle. Alléluia. La qualité de ta vie maintenant, c'est l'inverse. Alors si on ne voit pas notre qualité de ta vie passée, ne dis pas les choses sont passées, les choses sont bien présentes. Il y a plus présent qui de l'an passé. Il n'y a pas vraie bonne qualité de la vie spirituelle. Amen. Alléluia. Donc c'est ça que ça veut dire. Démontrer quelque chose de la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça que Dieu veut. Que nous soyons des lettres. Une lettre ne parle pas. Mais une lettre démontre l'œuvre littéraire qui a été écrite sur le papier. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu veut, que nous démontrons. Alléluia. Qu'est-ce qui est en nous? La semence qui est en nous. Alléluia. Je vous disais, la semence est reconnue comme le vecteur par lequel est transmis toutes les caractéristiques d'une semence. Alléluia. Nous avons la semence de Dieu. Donc, par cette semence, c'est même le vecteur qui doit nous transmettre toutes les caractéristiques de la nature divine du Christ qui est en nous, mais intérieurement. Alléluia. Elle doit s'extérioriser comme les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin qu'un jour, nous serons cousus à l'image et à la stature parfaite du Christ. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Alléluia. Démontrer quelque chose. Dieu nous promet de nous manifester sa volonté à notre égard. Et il sait ce qui est en nous. Alléluia. Et c'est pour cela que le Père ne va pas cesser de prendre le cisaille lorsqu'il le faut pour nous ramener à démontrer quelque chose qui se trouve dans la sève du tronc pour l'extérioriser. Il prendra le cisaille sans cesse pour nous émonder. Et en finalité, le chrétien qui a joué avec la grâce de Dieu, qui a saboté l'ouvrage de Dieu, l'œuvre littéraire que Dieu avait écrite sur nous d'avance, alléluia, et il a fait l'encre
faire des tâches. Alléluia. Il sera retranché un jour. Et quand le Seigneur viendra, le Seigneur ne verra quoi que ce soit et nous-mêmes, nous ne verrons quoi que ce soit. Nous serons comme le proverbe 20 nous avons vu dimanche dernier. Le paresseux, par le foi, ne laboure pas. À cause du foi, le paresseux ne laboure pas. Et quand vient la moisson, il va chercher pour récolter, mais il ne trouve rien. Amen. Parce que notre âme ne sera pas renouvelée de jour en jour par la transformation de notre intelligence et nous ne pourrons démontrer quoi que ce soit de la nature de Dieu, ce qui est bon, juste et agréable et parfait. Amen. Donc que la volonté de Dieu se fasse dans nos vies à travers cette exhortation. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, pour prier, fermons nos yeux. Père éternel, nous élevons ton Saint-Nom. Merci mon Dieu pour ton ouvrage que tu nous as esquissé devant nous à travers ta parole. Toi qui es le grand vigneron par excellence et qui voudrais sans cesse se réjouir ton cœur de tes œuvres. Tu nous as montré, instruit, comment te laisser réjouir ton cœur à travers, Seigneur, les mondages que tu veux faire chaque jour dans nos vies pour que nous puissions porter du fruit en abondance et que tu puisses être glorifié, Père. Tu nous as dit, Seigneur, c'est à l'arbre, au fruit qu'on reconnaît l'arbre et qu'on ne peut pas recueillir des raisins sur des épines, ni des figues sur du chardon. Mais nous voulons te dire, Seigneur, que nous voulons te laisser, Seigneur, selon toutes les mensurations que tu as prises, Seigneur, les limites, les horizons que tu as déterminés d'avance sur nos vies, à travers les bonnes œuvres, mon Dieu, que tu veux, Seigneur, un jour te réjouir avec nous. Lorsque nous serons, Seigneur, ce jour-là, transformés à ton image, Seigneur, que nous ne nous relâchions point, mais que nous moissonnerons au temps convenable, comme tu nous as promis, si nous persévérons, Seigneur, sans nous relâcher. Seigneur, merci, mon Dieu. À travers ta parole, mon Dieu, tu nous as dit, Seigneur, démontrer que nous devons être à l'image de ton Fils, renouvelés sans cesse dans notre intelligence, afin de traduire, Seigneur, ce que tu as mis en nous intérieurement, la vie éternelle, la nature divine qui nous habite, pour que le monde puisse voir que tu es vraiment Seigneur et que tu vis vraiment et opères au-dedans de nous. Seigneur, ma prière ce matin, que cette grâce, Seigneur, tu as voulu faire chacun de nous, d'éveiller notre conscience, que ceux qui ont déjà perdu cette bonne conscience, qui ont laissé leur intelligence, leur âme s'endormir par les situations, par les raisonnements qui nous a trompés également et qui nous amènent notre âme à la ruine, que tu puisses susciter encore, Seigneur, de l'effort dans le cœur de tous ceux et celles, Seigneur,
qui sont en train, Seigneur, de se relâcher. Ceux et celles qui avaient déjà abandonné ta voie puissent ressaisir ces ultimes faveurs, chances que tu les donnes aujourd'hui de revenir à toi, Seigneur. Car il y aura un jour, Seigneur, tu diras, tu rendras à chacun selon ses œuvres. Et tu viendras punir un jour, Seigneur. Car ils auront comme châtiment une oui éternelle, loin de ta face et la force de ta gloire. Mais aujourd'hui, Seigneur, épargne tous ceux et celles parmi ton peuple qui se sont endormis, qui ont pensé qu'ils étaient sauvés une fois pour toutes et oublié qu'ils sont en train d'être sauvés pour le devenir, pour l'éternité. Tu dis tous qui respirent l'eau l'éternel, mais ceux et celles qui sont plus dans ta bergerie, ramène-les de nouveau, Seigneur, afin que les jours sombres ne puissent les atteindre, mais que ta lumière encore de ton pardon, de ta bonté, de ta miséricorde, puisse contribuer encore à un retour vers toi, Seigneur. C'est notre prière, Seigneur, car nous savons, Seigneur, ton jugement sera sans irrémédiable, sans pitié. Alors c'est aujourd'hui le moment favorable de revenir à toi. Envoie tes anges, Seigneur, et ton esprit, Seigneur, puisse les visiter, où tous ceux et celles, Seigneur, qui ont abandonné ta voix, puissent revenir à toi. Ouvre leurs oreilles, ouvre leur cœur, ouvre leur intelligence, car tu as dit, Seigneur, c'est l'œuvre de l'adversaire, le diable, d'aveugler l'intelligence de l'homme afin de voiler ton évangile et ne point croire à l'évangile qui est l'image de la gloire de Dieu. Fais de nous, Seigneur, un reflet de ton image, car toi-même, Seigneur Jésus, tu es le reflet de la gloire du Père, l'empreinte de sa personne. Que ton nom soit glorifié, Père, que ton nom soit exalté. Nous te bénissons et nous te remercions, Seigneur, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons bénir maintenant.